Salut à tous, c'est bien cette vidéo qui sera comme je l'avais annoncé, une vidéo passant à travers différentes étapes de la construction du MOC 23 que vous pouvez aller voir juste là si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc voilà, alors c'est des vidéos où j'ai des segments que j'ai filmés petit à petit et au final au moment de commencer à faire le montage je me suis aperçu que j'avais 47 minutes de rush, donc évidemment je ne vais pas tout garder, mais vous doutez bien que 47 minutes je ne peux pas faire ça en une seule vidéo, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le titre partie 1 et qu'il y aura ensuite une partie 2, j'espère pas de partie 3, mais si je suis obligé, j'en ferai une. Voilà, donc c'est un projet qui m'a duré environ 1 mois et demi au total, hein. Au début je voulais faire un truc assez bâclé, puis finalement je me suis retrouvé à faire un truc quand même assez concret. Et bon ben voilà, sans plus attendre, je vous laisse passer au premier segment. Mock que j'ai fait pour le concours de Star Wars Lego Team. C'est le tout début et pour le moment je n'ai encore qu'un seul Raspberry Pi 0, donc j'en ai prévu d'en acheter un deuxième. Je peux pas trop le faire pour l'instant, du coup je vais devoir utiliser celui que j'ai prévu de mettre dans la Tidarium, et donc pour ça je vais devoir débrancher tout le circuit que j'ai commencé à faire pour la Tidarium. Donc je vais juste noter les couleurs des fils avec le numéro de broche dans lequel ils vont. Je vais quand même faire aussi un petit schéma du circuit au cas où. Comme ça je vais pouvoir donc défaire ça et, réutiliser le Raspi 0 là-dedans. Par contre on a deux fils jaunes, donc il va falloir que j'en remplace un. Ok, la base est faite, enfin la base d'un point de vue électrique, hein. Après ici on a les sorties du Raspi, là on a l'USB, HDMI, puis la LIM. Les petites LED orange, tac, les rouges sont là-dedans, les blanches sont ici. A noter qu'à ce moment de la construction, alors je me suis bien cassé le cul quand même à faire tout ça, mais j'ai pas encore confirmé à Star Wars Lego Team si je participerai ou pas, tout simplement parce que je suis pas sûr de pouvoir faire un mock par-dessus ça, parce que je ne sais pas faire de mock. Hein, ça se voit, hein, les mocks ils se ressemblent tous et puis ils sont pas excessivement super beaux. Bon, j'ai peur que ça ressemble un petit peu trop à mon mock 20 ou un truc comme ça, mon premier mock éclairé. Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Bon, en tout cas, je continuerai un autre jour, parce que là, il est 19h37. Et j'ai rendez-vous avec des potes à 20h30. Et donc, là, comme il fait environ 50 000 degrés, il faut que je me douche et il faut que je bouffe et tout. Donc là, je suis un petit peu vachement en retard. Bon, allez, je vous dis salut. Juste la suite de la vidéo après. Et re-salut. Et comme vous pouvez le voir, pas mal d'avancement. Alors on est le je sais pas combien, parce que l'horloge du Raspi est pas configurée. Je regarde sur un téléphone vite fait. Là combien on est? On est le vendredi 26 août. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Donc déjà des trucs que vous risquez de pas trop apercevoir, c'est que j'ai déplacé à l'intérieur le Raspi. Vous voyez, il y a la sortie HDMI qui dépasse là. Pourquoi? Simplement parce que je me suis dit que ce mock, si j'en suis content, je pense que je ne le détruirai pas. Pour la bonne raison que déjà, je ne construis plus de mock, par celui-ci, donc j'ai pas besoin de pièces. Et ensuite, c'est joli, ça décore, tout ça. Donc je pense que je le garderai construit. Et donc, le Raspi à l'intérieur, donc racheter un Raspi 0, c'est pas grave, ça coûte 6-7 euros, hein, ça dépend du taux de change entre les livres et les euros. Hein. Ça coûte 6-7 euros, donc voilà, bon, ça va. Par contre, de toute façon, j'avais prévu quand même d'en acheter un autre pour pouvoir bosser sur la petite guerrière en même temps que ce mock-là. Puis aussi pour mon autre chaîne, à Moment Ellipse Électronique, je vous ai fait une vidéo de comparatif entre différents kits qui peuvent vendre des Raspi 0, du coup, voilà. Mais je me suis dit, je vais pas racheter un câble HDMI à chaque fois, du coup, j'ai juste décalé ici pour que la prise soit à l'extérieur pour pouvoir donc débrancher le câble par ici. Ensuite, maintenant, vraiment les changements du mock. Donc, déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour faire donc les LED ici, orange des deux côtés, ça marche pas parce que la porte est d'un côté. Du coup, on peut pas faire passer les câbles là, comme on fait ici, puisqu'il y a la porte. Du coup, pour ça, il faut que les LED soient au-dessus de la porte. Donc là, j'ai fait une porte de 5 briques de haut, ce qui est bien. Et du coup, j'ai mis les LED ici à la 6e brique. Ça va, l'effet que je voulais faire, est fait. Mais par contre, on risque d'avoir un problème, c'est que comme vous voyez, comme il n'y a pas la place en largeur, les pattes sont repliées vers l'intérieur et donc ça part en descendant. Donc si je le fais ici, ça risque de ne pas pouvoir à cause de, encore une fois, la porte. Donc, ce que je... D'ailleurs... D'ailleurs, j'ai l'impression d'être un petit peu planté pour quelque chose là. Hein. Bon,
tant pis. Donc peut-être que je dois mettre les LED à la 7e brique de hauteur, ce qui risque d'être un petit peu gênant, quoi. Ça risque d'être trop par rapport à la porte après au bout d'un moment. Ensuite sinon bon le reste ça va, à l'intérieur bon j'ai un petit peu avancé. Là on a un nombre impair ici, ce qui fait que j'aurais dû prévoir avant et tout compter, j'ai que des tiles comme ça avec des nombres pairs. Du coup il y en a un qui reste, là un aussi, donc je sais pas ce que je vais faire pour ces petits ronds qui restent. Voilà, oui donc j'ai mis un stamp trooper pour l'échelle pour voir ce que ça donne, puis honnêtement ça va. Donc voilà, je vais continuer puis on se retrouve un peu plus tard. Ok, maintenant on est donc quelques minutes après, donc comme vous voyez j'ai changé légèrement le code, donc c'est toujours dégueulasse, hein. On a un if, enfin, un truc, enfin, mais bon, c'est encore temporaire pour du test. On fait un truc qui clignote, pourquoi parce que je pense que ce sera comme ça dans le truc final, parce que ces lumières là sont clairement là pour indiquer l'ouverture ou la fermeture de la porte, ou pour indiquer une alarme ou un truc comme ça. Donc évidemment c'est mieux si ça clignote. Donc j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai surélevé. Donc la porte fait toujours 5 de haut, mais les murs ils font 7 de haut. Apparemment on me parle sur Skype, mais je peux pas voir étant donné que je suis pas connecté à Skype sur le reste. C'est sur le PC qui est ici, donc on s'en fout. Oui, donc c'est haut de 7, sauf que bon, c'est un peu haut. Maintenant je trouve que ça va, mais le truc c'est qu'il faudrait du coup maintenant faire un petit mur au-dessus, comme ça. Déjà je sais pas si je vais faire un toit à smoke, je pense pas. Mais juste parce que là la porte elle est beaucoup plus basse que le mur, donc il faudrait quand même mettre un truc comme ça pour que la porte puisse coulisser en dessous. Bon, je sais pas vraiment de quel côté l'attacher, parce que enfin j'ai bien une petite idée, mais du coup ça impliquerait... Ah ça... Non, j'ai une autre idée, ça peut être jouable avec des briques techniques, mais ça impliquerait quand même de devoir faire un niveau supplémentaire, donc de faire 8 briques de haut, ce qui est de faire quand même assez haut. Bon, en même temps c'est vrai que si les LED sont à la hauteur maximale, ça fait bizarre. Donc je sais vraiment pas du tout ce que je vais faire pour ça. Ce que je pense que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais continuer à construire la structure du mob, enfin les murs du contour. Et puis on verra ce qu'il y a après. Bon, je vais peut-être aller manger parce que j'ai un peu faim. Mais surtout, en ce qui concerne le mob, je vais essayer de continuer à bosser sur ça. Et je suis assez satisfait quand même de l'effet. J'ai mis 1 seconde d'intervalle. Vraiment, ça rend plutôt sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir faire avec la suite. J'ai peur quand même que ce soit pas assez éclairé, que j'aurais dû mettre plus de LED blanche, ce que j'aurais pu. À condition évidemment de faire plus de trous dans les plaques, mais bon, une fois qu'on a fait un trou dans la plaque, elle est morte, du coup on peut en faire plus que autant qu'on veut. Mais voilà. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est encore assez expérimental, hein. Allez, salut! Ok, donc toute petite vidéo intermédiaire sur ce NOC, hein, vraiment très courte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini le code, enfin je l'ai pas fini. J'ai fait une version du code qui fonctionne pour les lumières, je vais pas vous le montrer parce qu'elle était débranchée. Et voilà, je vais pas le faire juste pour ça. Je suis allé au Lego Store, j'ai fait une vidéo dessus, donc en fait c'est cette vidéo là. Voilà. Qui, soit elle est déjà sortie, on va envoyer celle-ci, soit elle sortira la semaine d'après. Enfin bon voilà. Hein. Pour acheter les pièces qui me manquaient. Et c'était des pièces de ce type. Et voilà, d'ailleurs ils n'avaient pas directement dans la marque Picabrique, j'ai dû demander aux vendeurs. Donc quoi, faut toujours demander s'ils ont les briques au lieu de dire ah mais ils les ont pas. Bon voilà, donc ça va me permettre en fait de faire ça. Sinon comme vous voyez j'ai assez progressé au niveau de l'intérieur. Donc voilà. Hein. Au niveau des... Non, pas au niveau de l'intérieur, pardon, je me suis trompé, au niveau des murs. La porte à l'avant, j'ai réussi à me démerder. Vous voyez? Voilà, comme ça. Le personnage y passe sans problème. Les lumières, alors là vous ne les voyez pas parce qu'elles sont éteintes, mais ça rend super bien derrière les vitres ici. Bon, sous les grilles ici, ça rend un peu moins bien. Bon voilà, c'est pas trop grave. Donc déjà je vais enlever ça.
Je peux remplacer par 3 trucs comme ça pour faire des petites grilles. Hein, attention aux détails, il faut que je me force parce que pour moi ça ne me vient pas tout seul naturellement comme ça. Ensuite donc, au niveau des extrémités, je laisse un truc comme ça. Et là, je vais mettre donc ces pièces-ci, ainsi que celles que j'ai achetées, qui sont au fond du pot par contre. Voilà, ça en fout partout. Enfin, la différence de couleur un petit peu entre les pièces qui ont déjà quelques années et les pièces toutes neuves. Voilà. Et maintenant, on met des briques par-dessus, voir ce que ça donne. Ok, mais ça rend plutôt pas mal. Avec la lumière blanche venant d'en dessous, ça rendrait encore mieux, je pense. Ensuite, pour ce qui concerne les... Là, donc j'ai rien trouvé, pareil, ils n'en avaient pas des 1x1 blanc, plat. Et par contre, j'ai pris des petits panneaux transparents comme ça. Et vous savez, en l'associant avec un truc de manette en dessous, je pourrais les mettre au milieu ici, ça ferait des sortes donc de panneaux tactiles slash ordinateur. Voilà, un de chaque côté. Puis ça devrait être bon. Bon, c'est vrai que s'il avait été bleu, ça aurait été un petit peu mieux, mais bon voilà, transparent ça va. Hein. Aussi, vous voyez, il y a des trous ici. Ce sera peut-être pour attacher du plaque grise, hein, je sais pas. J'ai laissé ça comme ça pour l'instant. Merde. Non, je dis ça parce que au début, je savais pas quoi mettre à l'intérieur quand j'ai commencé à le faire. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je peux mettre une table d'hologramme et tout. Je viens de penser à un truc, c'est que ça va pas faire logique. Si j'ai un mock, un mock éclairé, pourtant que l'hologramme n'est pas une LED. Ce qui veut dire que je dois démonter. Ça, c'est facile à enlever, ça. Faire un trou dedans pour faire passer une LED, ok. Bon, ça, je peux l'enlever maintenant. Pour ça, il suffit de... Je pense que je vais choisir la simplicité, à savoir faire sauter une grille. Mais le truc après, c'est qu'il va falloir le brancher à une résistance et sur le raspi. Et pour ça, je vais devoir démonter les tout. Donc je vais voir si je peux pas... Je vais tenter un truc quand même, parce que j'ai vraiment envie du coup maintenant de mettre une LED à la place de l'hologramme. Je vais voir si je peux pas le démonter par en dessous. Donc je remets ça comme ça. J'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais voir si je peux pas donc le démonter par en dessous. Alors vous allez probablement rien voir parce que j'ai pas sorti le trépied juste pour ça. Ok. Vous voyez quelque chose? Ah, vous voyez quand même un peu. Bon. Je suis pas serein là. Je vais vous dire que... Oh putain, ça a marché. Alors, il y a encore des trucs briques qui sont restés au fond, donc je vais mettre... Oui, non, mais ça, c'est pour le... Ok, alors... Voilà. Ok. Ok. Bon, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de déplacer le raspi, parce que là, il est devant, donc ça peut être très pratique pour exposer ou quoi. L'avantage serait de le mettre derrière. Ici. Donc là, l'idéal, je dis l'avantage idéal, c'est de mettre ça, de bouger derrière, et de rajouter une LED bleue. Ok, donc on est le lendemain, et j'ai relié. C'est bon. On a toujours le même problème qui est que comme la caméra est beaucoup plus sensible aux ultraviolets que les yeux humains, sur une caméra ça rend plus rose, alors qu'en vrai c'est bien bleu. Quoi. Voilà, mais là je peux vous assurer qu'en vrai elle est bleue la LED. Mais bon, voilà, tant pis, hein, on fera comme ça pour la vidéo. Donc j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai fait un trou dans la plaque.
Alors oui, ce trou, j'en suis fier, il est vachement bien fait. Encore un trou, tout ça, nanana. Mais bon, ce mock, je le détruirai pas, donc on s'en fout qu'il y ait des trous. Mais j'en vais en profiter pour faire un autre truc. Je vous avais parlé qu'il aurait fallu un bouton pour tout arrêter, parce que le faire directement avec une touche du clavier, c'est très compliqué, et les explications sur comment faire sur internet sont pas très précises. Donc je vais en profiter maintenant, je vais rajouter ce petit interrupteur sur le côté qui servira tout simplement à couper le circuit. Alors j'aurais pu le faire avec un bouton, même ça aurait été mieux, avec un bouton, bouton poussoir qui revient. Mais le problème c'est qu'il m'en reste pas beaucoup, surtout que ça c'est plus facile à mettre en bord de mock comme ça, plutôt que avec un autre truc. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire, la 3 broches, je vais souder donc un fil sur les 3 broches, ils sont encore attachés donc c'est plus pratique après. Je vais chauffer le fer là, puis c'est ce que je vais faire tout de suite. Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que ça allait être juste un petit truc vite fait, un mock pas énormément détaillé, un éclairage fait à l'arrache et tout. En fait, je me suis vachement impliqué. Et honnêtement, je pense, pour l'instant, là, c'est à la fois mon mock dont je suis le plus fier et mon système d'éclairage dont je suis le plus fier. Bon, je vais pas vous cacher que c'est mon mock dont je suis le plus fier parce que c'est le système d'éclairage dont je suis le plus fier. Hein, sinon, le mock en tant que tel est vraiment pas exceptionnel. Je vais un petit peu de nettoyer le fer parce que il est bien dégueulasse. Puisqu'il a servi à... J'avais trop dans du plastique. Je sais, c'est pas approprié. Hein. Je vais commencer par le proche du milieu. Ok, c'est bon, je sais plus ce que j'avais dit que je ferais, mais je l'ai fait. Et surtout, le bouton fonctionne. Donc maintenant, je lance le programme. Tout s'allume. J'appuie sur le bouton, il s'éteint. Et je récupère donc l'interface pour pouvoir retaper. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant il va falloir que je remonte un petit peu tout ça. Hein. Et puis on va vraiment, je vais profiter qu'il soit branché et tout pour finir le code. Hein. Je ne voulais pas le faire aujourd'hui, je voulais le faire à la fin. Mais bon, là voilà, il est branché et tout, donc je vais en profiter. Alors aussi que je range, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le bordel comme à chaque fois, puisque j'ai pas de place sur ce bureau. Voilà. Et bon, ouais, je vais... Voilà, ça se... Vraiment là, ça prend vraiment forme, et puis il ne restera plus qu'à meubler l'intérieur, faire vraiment du mock, faire vraiment du Lego. Oui, salut. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Alors oui, donc certains vont aller dire oui, faire plusieurs parties avec des vidéos espacées de quelques jours pour le même mock, c'est un petit peu stupide. En fait, non, c'est un concept qui existe depuis super longtemps sur YouTube qui s'appelle les updates. On faisait des updates de construction d'un mock, mais là c'est la même chose, sauf que je fais mes vidéos d'update après la sortie du mock. Donc ça évite de me spoiler le mock dans les updates, ce que je voulais absolument pas. Hein. J'ai partagé quasiment aucune photo du mock avant. Parce que là je voulais garder la surprise, là ça va un concept de dé qui est vachement vieux, je crois que c'est François Gogo qui l'a inventé, hein. Bon, peut-être je dis des conneries, hein, peut-être, enfin en tout cas le premier francophone qui fait des updates dont je me souviens c'était François Lego, mais je peux dire des conneries, hein, je le pense comme ça. Voilà, donc là, en attendant, la partie 2 devrait arriver dans 2 semaines, normalement il y aura aussi une vidéo la semaine prochaine, hein, vous êtes gâtés en ce moment, donc toujours le lundi à 11h, et le jeudi à 11h il y a une vidéo sur mon autre chaîne. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc en attendant la partie 2, si elle est déjà en ligne, vous pouvez aller la voir en cliquant dans le petit i ici. Et si elle n'est pas déjà en ligne, en cliquant là-dessus, ben, ça va vous rediriger vers un truc assez sympa, comme par exemple la review du Hot Attack 75138 que j'ai réalisé il y a je sais pas trop combien de temps. Voilà, puis donc on se retrouve donc la semaine prochaine avec une vidéo de la dernière fois où je suis allé au Lego Store. Et dans 2 semaines, la partie 2 de la création de ce mock 23. Allez, salut à tous.